Un seul chemin, une seule vie, Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'Église, les divisions confessionnelles ont souvent pris de pas sur l'unité spirituelle en Christ. Pourtant, au-delà des différences de structure, de tradition, de discipline, Dieu demeure le seul sauveur et Jésus-Christ le seul chemin vers la vie véritable. Cette méditation nous invite à dépasser les appartenances humaines pour revenir à l'essentiel de la foi, marcher humblement les yeux fixés sur le Seigneur. La vie ou la résurrection, sens de Joël dans Romains 5, verset 10. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans la traduction coréenne, le mot Joël de Romains 5, verset 10 serait rendu par résurrection, alors qu'il signifie littéralement vie. Pourquoi cette traduction? Pourquoi? Parce que Romains 4, verset 25 dit « Jésus a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification ». Ainsi, les deux versets ont été liés par le thème de la résurrection. Mais pourquoi la résurrection de Jésus nous rend-elle juste? Le verset 24 qui précède immédiatement l'explique. Nous serons considérés comme justes parce que nous croyons en Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Autrement dit, notre justification ne vient pas de l'observance de la loi, mais comme pour Abraham de la foi en Dieu. Et la raison pour laquelle nous pouvons croire en Dieu, c'est le pouvoir de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Notre foi n'est donc pas une croyance aveugle, mais une foi fondée sur la connaissance du Dieu qui détient la puissance de la vie. Il ne fut pas écrit seulement pour Abraham que la foi lui fut imputée à justice, mais encore pour nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. La rencontre de Paul avec le Christ ressuscité, de la foi légale à la foi vivante. L'apôtre Paul, en tant que pharisien, croyait à la résurrection des morts. Contrairement aux Sadducéens, pour lui, la résurrection représentait la fin de l'ancien monde et le commencement du règne de Dieu. Cependant, Paul n'avait jamais vu Jésus durant son ministre terrestre, il n'en avait entendu parler que par rumeur. Comme beaucoup de docteurs de la loi juive, il pensait que Jésus était un faux prophète, un imposteur usurpant le nom de Dieu. Mais sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens, il rencontra le Christ ressuscité et ce fut le tournant décisif de sa vie. Une lumière éclatante le rendit aveugle et il n'aperçut pas la forme visible de Jésus. Il entendit sa voix et reçut du Saint-Esprit la certitude que celui qui lui parlait était bien le Seigneur ressuscité. Il fit ainsi l'expérience vivante de la réalité de la résurrection, rencontrant la substance même de la foi qu'il n'avait pas jusque-là conçue que de manière intellectuelle. Lui qui avait été plein de zèle pour Dieu au point de participer à la lapidation de Étienne, crut désormais que le monde nouveau de Dieu avait commencé par la résurrection de Jésus. À partir de ce moment, le persécuté devint disciple. Et la foi légale, fondée sur les œuvres, se transforma en foi vivante, née de la rencontre du ressuscité. La foi seule, selon la loi, est la dénonciation du légalisme religieux. Revenons maintenant à notre texte de Romains 5, verset 10. Selon Romains 4, 25, doit-on comprendre que le salut vient non de la vie mais de la résurrection? Certes, Paul est devenu croyant parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité. Il a cru en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Mais avant cette rencontre, quelle foi possédait-il? C'était une foi dans la loi, c'est-à-dire une croyance selon laquelle le salut s'obtient par les œuvres, en observant les commandements de Dieu et en méritant la récompense d'une vie juste. Avant de connaître Jésus, Paul n'avait pas la foi d'Abraham, cette foi qui reçoit la justice de Dieu par pure grâce. Or, celui qui vit sur le régime de la loi ne peut jamais avoir l'assurance du salut, car le fondement de sa foi n'est pas Dieu lui-même, mais l'être humain chargé d'observer la loi. Et notre conscience ne peut jamais témoigner que nous avons parfaitement accompli la loi.
C'est pourquoi, sous le légalisme, la religion devient un système d'obligations sans fin, qui produit innombrables règles, structures hiérarchiques et autorités religieuses divinisées. Ainsi, au temps de Jésus, le Messie attendu par les Juifs n'était pas Dieu lui-même, mais un héros humain, un nouveau Moïse ou un David terrestre. Il cherchait le salut en l'homme plutôt qu'en Dieu. Et aujourd'hui encore, toutes les sectes modernes aboutissent à la même erreur. Elles reviennent à une théologie du mérite, où l'homme devient l'idole et où les dirigeants vampirisent la foi de leurs adeptes. C'est pour cette raison que Paul, malgré les accusations d'hérésie, a renversé la lecture légaliste de l'Ancien Testament, refusant d'interpréter la loi dans une perspective de mérite ou de supériorité humaine. Le légalisme au fond ne conduit pas à Dieu mais à l'adoration de soi-même. Et il fait croire que l'observance personnelle de la loi peut procurer le salut. Ni tradition catholique ni tradition protestante, seul Dieu sauve. Les religions catholiques romaines où les prêtres consacrent leur vie entière à Dieu dans le célibat possèdent un avantage certain que les pasteurs protestants appelés à prendre soin d'une famille ne peuvent aisément suivre. Mais en même temps, elles portent aussi ses faiblesses. La vénération des saints et le culte marial où l'homme est exalté à la place de Dieu. Pourtant, tout comme un pasteur protestant ne peut renier sa famille, les prêtres catholiques ne peuvent abandonner leurs traditions, car elles font partie de leur identité spirituelle. Il serait donc plus agréable aux dieux de Dieu que dans la conscience de leur unité essentielle, les deux traditions cessent de se considérer comme des ennemis et apprennent à coopérer humblement, reconnaissant que les différences ne sont que des ornements extérieurs. En fin de compte, ce qui nous sauve, ce n'est ni la tradition catholique, ni la tradition protestante, mais Dieu seul. Selon Romains 5 dit, nous sommes sauvés uniquement par la vie de Jésus-Christ. C'est lui, l'arbre de vie, qui nous donne la vie éternelle. Autrefois, l'accès à cet arbre de vie était interdit par les gens armés d'une épée flamboyante, et Jésus a ouvert ce chemin en mourant pour nos péchés. Aujourd'hui, chaque église et chaque dénomination prétend être celle qui indique le plus fidèlement, voire exclusivement, le chemin vers Jésus, l'arbre de vie, mais l'église n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus seul. L'église n'est qu'une communauté de pèlerins marchant ensemble sur ce chemin. Ne cherchons donc pas jamais la faute dans un homme, et tournons nos regards vers Jésus. Encourageons-nous mutuellement sur cette voie, relevons ceux qui tombent, offrons de l'eau à ceux qui ont soif, du pain à ceux qui ont faim. Marchons ensemble dans la paix jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, tel est notre désir. Alléluia. Amen.